Je vais demander à Monsieur le Directeur général des services de procéder à l'appel nominatif des conseillers. Monsieur Patrice Leclerc. Présent. Madame Anne-Laure Pérez. Présente. Monsieur Marc Ourson. Présent. Madame Yasmina Attaf. Présente. Monsieur Mohamed Grichy. Madame Laurence Lenoir. Monsieur Olivier Mériot. Madame Zineb Zouaoui. Monsieur Richard Mera. Il va arriver. Madame Alexandra d'Alcantara. Présente. Monsieur Laurent Noël. Madame Isabelle Massard. Monsieur Grégory Boulor. Madame Carole Lafont. Monsieur Philippe Clochette. Absent donne pouvoir à Monsieur Roger Duguet. Madame Karine Chala. Madame Karine Chala. Arrive. Monsieur Jacques Bourgoin. Madame Françoise Cancel. Monsieur Roland Museau. Madame Véronique Desmet-Borel. Monsieur Daniel Berder. Madame Sonia Blanc. Elle devrait arriver a priori. Devrait arriver. Monsieur Choua Kiepsi. Madame Maria Blanca Fernandez. Monsieur Zine Boukrich. Absent donne pouvoir à Monsieur Éloi Simon. Madame Sylvie Morel. Madame Sylvie Morel. Absente pour le moment. Monsieur Christophe Bernier. Il va arriver. Arrive. C'est lui qui présente le premier point, donc il faudrait qu'il arrive. Ouais. Madame Delia Toumi. Oui, on va décaler. Bon, Madame Delia Toumi arrive. Monsieur Fidel Massalabimi. Madame Nadia Mouadine. Monsieur Éloi Simon. Madame Morgane Komelek-Batsi. Monsieur Mehdi Tadjouri. Madame Sophia Manseri. Monsieur Jacques Briffaut. Monsieur Roger Duguet. Monsieur Abdel Nasser Lagili. Madame Claire Fiquet. Monsieur Hassen Merga. Madame Jacqueline Marichet-Cléroux. Monsieur Jean Donat. Monsieur Philippe Allais. Et Monsieur Brice Nkonda. Merci. Donc le quorum étant atteint, je vais déclarer la séance du conseil municipal ouverte. Je vous propose de nommer notre secrétaire de séance. J'ai reçu la proposition de Monsieur Éloi Simon. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je n'en vois pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'Éloi Simon soit notre secrétaire de séance? Éloi Simon vous remercie. Vous avez trouvé sur table la délibération U18 relative à la dénomination de la place située entre la rue Paul-Vaillant-Couturier et l'école maternelle Louise Michel. Vous avez aussi le vœu numéro 1 de soutien aux populations du Rojava. Et vous avez une lettre que j'ai envoyée aux copropriétaires pour que ceux-ci vérifient l'utilisation par leurs prestataires ou non de glyphosate et de produits pesticides, puisque comme nous avons gagné notre arrêté, nous avons gagné face au préfet sur la non-suspension en urgence de l'arrêté, celui-ci s'applique. Je vous rappelle, on le verra tout à l'heure, qu'il faudra, on a encore un procès sur le fond qui doit arriver sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord pour inscrire ces points à l'ordre du jour de la séance? Oui. Je vous remercie. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2019. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Est-ce que nous pouvons approuver ce procès-verbal qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Je vous rappelle, avant de commencer notre séance, que sur les délibérations, les conseillers intéressés ne doivent pas prendre part au vote s'ils avaient un quelconque intérêt sur telle ou telle délibération pour eux-mêmes ou pour leur famille. Je vous propose de commencer tout en attendant Christophe qui doit arriver. Je vous propose que l'on commence à voir les délibérations et on fera le point d'info à ce moment-là, quand il arrivera.
Donc, je vous propose de passer à la délibération F1. Monsieur Mériot. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit donc d'approuver le budget supplémentaire de la restauration du personnel des administrations publiques. Donc, on n'a pas de dépenses supplémentaires dans ce budget et pour des raisons comptables, nous devons effectivement acter ce budget donc au conseil municipal. Merci. Y a-t-il des avis, remarques, questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération F2, Madame Attaf. Oui, bonsoir. Il s'agit d'un budget supplémentaire 2019 du budget du cinéma Jean Vigo. Donc, c'est de réaffecter divers ajustements de crédit entre d'autres chapitres. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération F3, Madame Massard. Oui, bonsoir. Il s'agit d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2018 du compte administratif du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques. Merci. Pas de questions. Même vote, l'unanimité. Merci. Délibération F5, Madame Lenoir. Oui, alors, il s'agit d'autoriser la signature du contrat eau, tram, verte et bleue, climat des plaines et coteaux de la Seine centrale. Non, c'est pas centrale, c'est climat 2020-2024. Donc, c'est avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Conseil régional d'Île-de-France et Métropole du Grand Paris pour s'engager à réaliser des actions donc pour protéger l'eau et les milieux aquatiques et en échange de recevoir des subventions sur des différents travaux que nous pourrons réaliser. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Bon, l'assistance étant attentive, on m'a fait remarquer que j'avais sauté une délibération, la F4. Donc, délibération F4, Monsieur Tadjouri. Oui, il s'agit d'une affectation du résultat du compte administratif 2018 du budget annexe du cinéma Jean Vigo. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération F6, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit de la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail pour l'année 2020. Il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter le nombre de dimanches pour lesquels le repos dominical est supprimé et de rester sur 5 dimanches pour l'année 2020 comme pour les années précédentes. Merci. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Tout le monde est pour. Bon, d'accord. Oui. Ah oui, c'est pour ça, ça m'étonnait. Moi, j'arrive à suivre. Si vous voulez, je vous enverrai vos feuilles de vote. Bon, alors, l'unanimité, moins 2 abstentions. Je vous remercie. Délibération F7, réaffectation... Pardon, Monsieur Mériot. Il s'agit donc de réaffecter les électeurs de la place du Nord dans le bureau numéro 2 de Gennevilliers parce qu'il y a eu un bug informatique. Les électeurs de la place du Nord ont été affectés dans la rue du Passage du Nord qui n'existe plus. Voilà, mais tous ces électeurs, naturellement, étaient bien inscrits et ont pu voter. Merci. Pas de remarques? Merci. Qui est pour? Ça permettra à Olivier Mériot de voter. Merci. Délibération F8, Madame Massard. Oui, il s'agit de la transformation du poste de chargé des contacts au sein de la direction des affaires juridiques de la ville de Gennevilliers, positionné en catégorie B, rédacteur territorial, en catégorie A, attaché territorial, ou en catégorie B, rédacteur territorial. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F9, Madame Cancel. Bonsoir. Il s'agit d'une création d'un poste d'animateur socio-culturel au sein de la direction de la citoyenneté et de la cohésion sociale de la ville de Gennevilliers, positionné en catégorie C, adjoint d'animation territoriale, ou en catégorie B, animateur territorial. Merci. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Puisque Christophe est arrivé, je vous propose qu'on passe le point d'info, ayant fait toutes les délibérations en F.
Donc, sur notre action contre l'utilisation du glyphosate et des pesticides ou fongicides dans notre ville. Monsieur Bernier. Merci. Quelques mots d'introduction pour expliquer qu'on est dans la poursuite de l'explication et du point d'information qui avait été fait, que j'avais fait lors du dernier conseil municipal. Donc pour reprendre les éléments qui avaient déjà été dits et pour poursuivre sur la chronologie des derniers événements qui ont eu lieu, notamment le 8 novembre. Pour rappel, donc, notre conseil municipal a délibéré le 22 mai un vœu présenté par mon groupe demandant, demandant à monsieur le maire de signer un arrêté, ce qui a été fait le 13 juin, arrêté qui a fait l'objet d'une demande de retrait par la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 juillet. Cette demande de retrait a fait l'objet d'une réponse commune de la ville de Gennevilliers et de la ville de Sceaux, puisque la ville de Sceaux a pris sensiblement le même arrêté sur la même période, et un déferment devant le juge administratif sur une procédure dite de référé, donc une procédure d'urgence, schématiquement contestant la capacité pour monsieur le maire, et donc pour également monsieur le maire de Sceaux, de prendre un arrêté sur l'interdiction des produits phytosanitaires. Cette décision du préfet jusqu'à l'audience suspendait l'exécution et notre capacité, enfin suspendait le fait que l'arrêté était effectif. Le 8 novembre, après audience, le juge administratif a rendu une ordonnance qui stipule et qui, en tout cas, rejette la demande de référé de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qui a deux conséquences importantes. La première, c'est que le juge administratif en première instance dit, de manière formelle, que les maires sont en capacité et ont le droit de prendre des arrêtés sur ces questions, sur les questions de santé publique des pesticides. Le deuxième élément, c'est que comme le référé de la préfecture n'a pas été, a été rejeté par le juge administratif, on a une effectivité de l'arrêté. C'est-à-dire que l'arrêté anti-glyphosate pris par notre commune et par la commune de Sceaux sont les premiers arrêtés en France communaux qui sont donc aujourd'hui effectifs. L'élément par contre qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous étions sur une procédure de référé, procédure d'urgence, qui ne portait que sur l'opportunité par le maire, par les deux maires de prendre l'arrêté. Il n'y a pas eu de jugement sur le fond. On reste sur une procédure qui est toujours en cours, qui sera jugée dans un délai relativement long, les délais de la justice administrative, mais en attendant, cet arrêté est effectif. Sur les éléments pour notre ville, la première chose, comme je l'ai dit, c'est que l'arrêté était effectif. La ville a déjà eu des échanges formels et par courrier avec les opérateurs type la SNCF et la RATP sur leur utilisation de ces produits et sur des éventuelles alternatives à l'utilisation de ces produits. La ville est aussi en train de travailler notamment avec les copropriétés, puisque comme je le rappelle dans la présentation, aujourd'hui l'interdiction de l'arrêté porte sur les éléments qui ne sont pas encore couverts par la loi à l'heure à laquelle je vous parle. Ça veut dire les parcs et jardins des entreprises et des copropriétés, ça veut dire les voies ferrées et leurs abords, ça veut dire le tramway et leurs abords, et les routes, qui sont, notamment pour les routes qu'on a citées, la 86, la 15 et la N315, des routes qui sont gérées par les services de l'État. Ces différents éléments, et notamment les parcs et jardins d'entreprise, les copropriétés, vont faire l'objet d'un courrier que je crois que vous avez eu sur table, dans lequel on incite les copropriétés et les copropriétaires, les conseils syndicaux des copropriétés à examiner leurs contrats, à examiner les conditions dans lesquelles les contrats sont faits et l'entretien éventuellement des espaces verts de leur résidence est fait, pour savoir si les entreprises qu'ils mandatent utilisent, éventuellement sans qu'ils le sachent, des produits phytosanitaires, puisqu'ils sont encore autorisés dans la loi à le faire. Dans la loi, mais plus à Gennevilliers, puisque l'arrêté est effectif. Mais là, sur les copropriétés en particulier, la stratégie de la ville, c'est véritablement d'avoir un accompagnement, de faire prendre conscience aux habitants, au conseil syndical des copropriétés qu'il y a une éventuelle difficulté et qu'il faut qu'ils reviennent vers les entreprises qu'ils emploient pour éventuellement changer ces pratiques.
En l'état, le travail avec les entreprises, alors les opérateurs plus importants, donc SNCF, RATP et les services de la DRIR et les services de l'État donc sur les routes, va continuer. Mais c'est un travail de longue haleine. On ne nie pas les difficultés pour ces opérateurs à trouver des alternatives, mais de toute manière, la loi les y oblige sur un moyen long terme, et rien n'empêche d'éventuellement faire des essais, tester d'autres choses et être innovant, notamment sur le territoire de notre commune. De toute manière, l'arrêté, à nouveau, les y oblige. Voilà. Merci. Une autre information, demain matin, je me rendrai à l'invitation du sénateur Europe Écologie Les Verts, Joël Labbé, qui avait fait la loi d'ailleurs, qui interdisait pour les villes et d'autres l'utilisation du glyphosate, mais qui avait cette faille sur les copropriétés et les réseaux SNCF. Donc il profite du congrès des maires pour nous réunir, pour voir comment on continue l'action. Et ceux qui ont été attentifs au discours du président Macron hier au congrès des maires, celui-ci n'est pas d'accord avec les maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides. Alors, ce n'est pas très grave parce qu'on ne l'a pas fait pour être d'accord avec lui, mais on travaille sur la santé des habitants. Donc, demain, on travaillera pour continuer cette action qui va permettre d'avancer, d'autant qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent la dangerosité de ces produits pour la santé, et que le président lui-même, d'ailleurs, à l'origine, voulait les arrêter en 2021. C'est sous la pression des lobbies qu'il a reculé. Voilà. Délibération E1, Madame Moidine. Il s'agit d'attribuer une subvention de 20 000 € à l'association Youpi et Voilà dans le cadre de l'étude qu'elle réalise pour développer un projet autour du bien manger populaire au sein de la halle des Grésions. Merci. Les questions? Qui est pour? Une question. Sûrement que bonsoir à toutes et tous. Sûrement que c'était expliqué, mais les 20 000 € recouvrent quoi globalement? C'est expliqué dans la délibération. Ça recouvre un travail d'étude sur la faisabilité de leur projet. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans leur projet autour de la bien manger populaire, qui viserait à une activité économique dans la halle, de production, d'éducation, de travail sur des produits équitables, des produits bio et autres, ils veulent vérifier la faisabilité. Et donc, c'est le paiement d'une étude sur cette faisabilité. Le projet, dans son ensemble, il nous faisait une demande de 80 000 €, pour tout vous dire. Il nous faisait une demande de 80 000 €. On a acté sur un 20 000 € en leur disant qu'on allait travailler avec eux pour chercher des financements en direction d'autres partenaires, régions, départements, pour compléter leur budget. C'est ce qui va leur permettre, en le votant là, de commencer. C'est région dont je parlais, parce que ça rentre dans les critères de subvention de plusieurs institutions. Et donc on verra. Donc leur demande totale, elle est de 80 000 €. Pour l'instant, on a acté sur 20 000 € en recherche de subventions en direction d'autres partenaires, chose sur lesquelles ils étaient d'accord. Merci, Monsieur le maire. Non, parce que si comparaison n'est pas raison, comme on voit qu'un certain nombre d'associations gennevilloises se retrouvent à avoir parfois des subventions de l'ordre de quelques centaines d'euros, voire 1000, 1500, y compris pour des compléments, je me disais que 20 000 € était une somme. C'est pour ça que je me permettais de souligner. Oui, ça correspond, en général, ça correspond aux présentations des budgets. On a eu des présentations de budget où la demande de subvention était bien au-dessus que du bouclage de budget, par exemple. Voilà. Mais ça correspond aux présentations de budget. Ça correspond à leurs demandes et à leurs besoins. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E2. Madame Moidine. Dans le cadre de la convention conclue entre la ville et l'association Notre Atelier Commun, il s'agit d'attribuer une subvention de 8 000 € à l'association Notre Atelier Commun dans le cadre du dispositif permis de faire pour la halle des Grésions. Merci. C'est pareil, c'est un financement partagé sur la permanence sur place. Qui est pour? Oui, l'unanimité, je vous remercie. J'en profite pour vous dire, parce que des fois, ce n'est pas toujours clair, que Patrick Bouchin, donc l'architecte responsable qui conduit cette expérimentation permis de faire, organisera le 29 novembre dans la halle des Grésillons une réunion publique où il lancera l'appel à projet.
Je préfère le dire parce que c'est important que tous les jeunes Villois qui souhaitent développer des projets participent à cette première réunion. C'est pas là que ça se décidera, il y en aura d'autres, il y aura une permanence pour accueillir les gens, mais c'est plutôt mieux que personne ne prenne le train en marche. C'est pour ça que je me permets de lancer cet appel sous la responsabilité de Patrick Bouchain. Donc on va commencer à travailler sur un développement économique à la fois éphémère, mais avec l'idée que ça dure le plus longtemps possible, d'activités dans cette halle. Donc tous les porteurs de projets, on avait déjà fait une réunion il y a un an, il y a des idées de champignonnerie, enfin il y a des tas d'idées qui émergent. Donc là, on lancera, l'exposition sera finie, ce sera le décrochage des tableaux. On profite en plus d'avoir mis en lumière cette halle pour attirer toutes celles et ceux qui veulent porter un projet. Et moi, je tiens particulièrement que ce soit des jeunes Villoises et des jeunes Villois. Délibération E3, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Gennevilliers Boxing Club pour développer la pratique féminine de l'ensemble des sports de combat lors de la manifestation Ladies Fight du 26 octobre 2019 à la salle des fêtes. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E4, Madame Desmaîtres. Oui, c'est l'association CSMG et particulièrement l'ensemble des sections de sport de combat a organisé la manifestation Ladies Fight le 26 octobre 2019 à la salle des fêtes. Cette manifestation a pour objectif de développer la pratique féminine des sports de combat en mettant en place des ateliers d'initiation ainsi que des démonstrations et un gala. Afin de limiter les frais engagés par l'association, il est proposé de leur octroyer une subvention de 1 500 €. Merci. Alors, Monsieur Grichy et Madame Massard ne prendront pas part au vote puisqu'ils sont membres de cette association. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E5, Monsieur Absi. Oui, il s'agit d'une autorisation de signature à l'avenant numéro 22 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association CSMG Omnisport pour le versement d'une subvention exceptionnelle à la section CSMG Football. Merci. J'en profite pour vous annoncer une très triste nouvelle, puisqu'on l'a appris par le club de foot. Pierre Monteron, qui était secrétaire général du club de foot et un pilier de ce club qui a été en permanence, est décédé. Enfin, on a appris aujourd'hui qu'il était décédé. Donc, on le saura plus tard quand auront lieu ces obsèques, mais je voulais en dire deux mots parce que c'est quelqu'un qui compte dans notre ville d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui était connu au-delà de même de ceux qui pratiquaient le foot, et au club de foot davantage, parce que bon, moi à chaque fois que j'y suis allé dans ce club, je le voyais, quelqu'un qui avait toujours le sourire, un dévouement bénévole pour ce développement, et donc bon, c'est une grande tristesse qu'on a pu apprendre. Je présente moi mes condoléances à sa femme Marie-Thérèse, mais aussi à l'ensemble du club, et je pense que tout le conseil municipal fait de même. Je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E6, Madame Maria Blanca Fernandez. Autorisation de signature de l'avenant numéro 8 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association de Gennevilliers Basket Club. Merci. J'ai oublié de dire d'ailleurs que sur la délibération précédente, M. Grichy et Mme Massard ne votaient pas. Sur cette délibération qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Délibération E7. Je la prends. Oui. Bah, puisque c'est comme ça, prenez. Madame Toumi. J'ai la E8 qui ressemble beaucoup. On est sur deux délibérations plutôt culturelles avec les établissements scolaires dans les dispositifs écoles et collèges au cinéma. Donc pour la E7, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat pour l'opération collège au cinéma avec imputation des recettes au budget du cinéma Jean Vigo. Attention, là c'est le conseil départemental qui prend en charge le prix d'entrée pour les plus de 2000 élèves de secondaire qui participent sur la ville. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E8.
Je la prends aussi, du coup c'est la mienne celle-là. C'est la vôtre, oui. Donc là on est sur le dispositif école et cinéma, donc chez les plus petits, grandes sections jusqu'à la fin de l'école élémentaire, pour autoriser. Donc Monsieur le maire a signé la convention de partenariat pour ce dispositif pour l'année 2019-2020 et cette fois on est sur un dispositif qui touche à peu près 8900 enfants de la ville de Gennevilliers. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E9, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'attribuer des prix aux lauréats du concours photo organisé par la structure Mandela. Ça s'est passé pendant la semaine de la jeunesse. C'était une soirée notamment sur l'environnement. Et à la fin de cette soirée, il y avait un concours photo où deux prix ont été remis. Le montant étant estimé à 430 €. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E10, Madame Morgane Komelek-Batsi. Oui, il s'agit d'autoriser la signature d'une convention entre la ville de Gennevilliers et l'Éducation nationale pour la mise à disposition d'éducateurs sportifs pour une durée de 3 ans. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E11, je vais la prendre. Il s'agit de m'autoriser à signer une convention entre la ville de Gennevilliers et l'Éducation nationale pour la mise à disposition du centre nautique pour une durée de 3 ans. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E12, Monsieur Fidel Massala Bimi. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des installations sportives municipales. La présente convention a pour l'objet l'organisation des activités physiques et sportives dans le cadre des enseignements réguliers dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Gennevilliers. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E13, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'une autorisation de signature de l'appel des villes en soutien au traité de l'interdiction des armes nucléaires. Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? Et à l'unanimité, je vous remercie. Délibération E14, Madame Manséry. Cette délibération a pour objet l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations ADAVIP et Solancy. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Merci. Délibération U1. Il est proposé d'attribuer le nom de SADAPSI à l'équipement multifonctionnel, culturel et intergénérationnel des Agnettes que nous allons commencer à construire l'année prochaine. SADAPSI, vous le connaissez toutes et tous ici, c'est un artisan du combat pour la dignité. J'ai obtenu d'ailleurs son accord, même si Sab est quelqu'un d'extrêmement modeste, qui ne souhaitait pas être mis en avant, et on a réussi à le convaincre sur l'idée qu'en le mettant en avant lui-même, on mettait en avant toutes les personnes qui se battaient pour la dignité humaine et pour l'égalité entre les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines et leurs confessions. C'est une personnalité en fait qui dépasse notre ville, c'est pour ça qu'on se permet de le proposer, puisque c'est une personnalité de rang international, puisqu'il a participé à la tricontinentale, à tous les mouvements anticolonialistes. Il a notamment contribué à la libération de l'Algérie. Et puis c'est une personnalité nationale et locale, puisque dans notre ville, il a travaillé sur la question des droits humains, sur les droits des musulmans, à disposer de lieux cultes dignes. Il a participé comme écrivain public aux activités du Secours catholique. Il a défendu c'est un syndicaliste, c'était un syndicaliste à son entreprise, la FNAC, et on l'a rencontré dans notre ville sur tous les combats humanistes, et il nous a semblé, notamment à la commission que préside Anne-Laure Pérez, important qu'on puisse lui rendre hommage, comme on a rendu hommage à de nombreuses personnes pour leur activité militante, et c'est encore mieux de le faire de leur vivant, parce qu'on a un moment important que ces personnes connaissent l'attachement qu'on a à leur action, et c'est un exemple pour la jeunesse de notre ville. Qui est pour l'unanimité?
Je vous remercie. Délibération U2, Jacques Briffaut. Oui, l'acquisition de l'euro symbolique d'un délaissé de voirie, d'un trottoir, situé à l'angle de la rue Saint-Perrin et avenue des Longs Communaux, parcelle catastrée section X 754, d'une surface cadastrale d'environ 399 m², au profit de la ville de Gennevilliers, à rattacher à l'usage du public appartenant à la société Toit et Choix. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U3, je vais la prendre, Grégory, parce que tu es actionnaire ou sociétaire de bicyclette. On avait prévu, coopérateur, on avait prévu de te donner cette délibération, mais comme coopérateur, je ne suis pas sûr que tu as un intérêt dans l'affaire. Donc, il faudrait mieux que je la présente moi et que tu ne participes pas au vote. Il s'agit pour la ville de Gennevilliers d'entrer au capital de la société coopérative d'intérêt collectif Bicyclette, qui, vous le savez, a une activité notamment dans le quartier du Luth, mais a son siège dans le quartier du Luth, et une activité sur toute la ville avec différentes classes d'âge et différentes institutions de notre ville. On rentre dans le capital pour un montant de 2 000 €, ce qui correspond à 20 parts sociales, ce qui nous permet d'apporter un soutien financier à ce modèle économique de l'économie sociale et solidaire. Et je vous propose de désigner en même temps Isabelle Massard, maire adjointe en charge de la vie associative, au transport et à la politique de la ville, pour représenter la ville de Gennevilliers au sein de cette SIC. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, moins la non-participation au vote de l'actionnaire du grand capital. Délibération U4, Monsieur Ourson. Oui, il s'agit par cette délibération d'autoriser le versement par la ville de Gennevilliers d'une subvention de 600 000 € à l'Office public de l'habitat de Gennevilliers Boucle Nord de Seine pour que ce dernier puisse réaliser une opération de réhabilitation de 102 logements projetés aux 5 rue des Agnettes. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U5. Madame Lafont, j'ai oublié de dire qui c'est. Excusez-moi. Oui, merci. C'est la même délibération pour le 7 Agnette. Merci. Oui, c'est la même somme, parce que c'est la même type d'opération. Qui est pour? L'unanimité, même vote, c'est logique, mais je vous remercie. Délibération U6, Madame Zouaoui. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, vu le désistement du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, il s'agit d'autoriser donc le versement par la ville de Gennevilliers d'une subvention d'un montant de 84 437 € à l'Office public de l'habitat de Gennevilliers, Boucle Nord de Seine, pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 17 logements projetés ZAC, centre-ville, logés à Gennevilliers. Merci. Y a-t-il des questions ou avis? Je n'en vois pas. J'ai un avis, moi, c'est pour vous faire remarquer qu'on voit ici, sur cette délibération et les 3 à 4 suivantes, les conséquences de la politique régionale et départementale qui, en matière de construction de logements sociaux, parce que vous le savez tous, la droite départementale et régionale a décidé de ne plus subventionner aucun logement social à Gennevilliers sous prétexte qu'on en aurait trop, alors que dans le même moment, il y a des Gennevillois qui attendent des logements de manière de plus en plus longue, parce qu'il y a de moins en moins de logements qui se libèrent, et que la pénurie de logements en Île-de-France explose avec un prix du marché qui s'envole. Pour vous donner quelques chiffres, suite au désistement de la région et du département de subventionner des logements sociaux dans le nouveau centre-ville, et avec en parallèle une augmentation du taux de TVA sur la construction imposée par l'État, donc la droite et les macronistes s'allient, ça fait en sorte que la ville est obligée d'augmenter considérablement sa participation financière à cette opération, qui passe de 15 000 € par logement
à 21 757 € par logement, soit une hausse de la participation de la ville de 45%. Toutes ces évolutions sont intervenues en cours de montage de cette opération. L'OPH n'avait pas d'autre solution que de faire appel à la ville pour rééquilibrer l'opération. Alors, d'un point de vue budgétaire, nous avions pris en compte ces évolutions dès 2018 en étalant nos subventions sur 2 exercices budgétaires, 2018 et 2019. Et les prochaines opérations de l'OPH bénéficieront de subventions de l'ANRU, normalement, pour la part des reconstitutions des logements démolis des Agnettes. La part des logements non financés par l'ANRU devra vraisemblablement être financée à la même hauteur que le loger, donc autant dire que le coût du logement social se renchérit à Gennevilliers à cause des désinvestissements de la région et du département. Voilà ce que je voulais faire comme remarque. Qui est Monsieur Méarga? Monsieur le maire, le vrai sujet, en fait, concernant le financement du logement social et le logement social d'une manière générale, c'est la notion d'équilibre et de rééquilibrage dans notre ville. D'autant que si Monsieur Bourgoin, vous ne voulez pas prendre la parole, je crois qu'il y a un règlement intérieur et vous pouvez la demander. Ne m'interpellez pas, s'il vous plaît, monsieur Bourgoin. Monsieur Bourgoin n'avait pas entendu ce que vous disiez. Je parlais de rééquilibrage. Merci. Donc, si vous voulez, et d'autant plus quand, au final, les délibérations qui sont présentées là sont sur du PLS ou du PLUS. Donc, parler du logement social lorsque des jeunes Villois qui sont notamment à l'écoquartier dans des F3 ou F4 à 1 000 € et que les fins de mois commencent, pour reprendre l'expression, à la mi-mois, à un moment, il faut être en cohérence dans les discours. Alors, vous pouvez, bien sûr, notamment quand la campagne se profile, vouloir taper, comme d'habitude, sur les uns et les autres, que ce soit le conseil départemental, l'État, le conseil régional, que sais-je. Mais en fait, il faut aborder les sujets de fond. Et effectivement, dans notre ville, il y a nécessité de rééquilibrer, d'autant, et ça expliquera certaines délibérations pour lesquelles nous nous abstiendrons par la suite, que les nouvelles constructions qui sortent de terre dans notre ville, et si ça n'était que l'opposition que nous sommes qui le soulignait déjà, comme ça a été le cas dans des tribunes, mais également des jeunes Villois, ils ne comprennent pas pourquoi il y a une bétonisation effrénée qui continue malgré les dégâts historiques qu'on connaît dans nos villes et dans certaines villes populaires. Donc à un moment, c'est bien de faire les tribunes en expliquant la ville va pallier, conseil départemental, conseil régional, mais il faudrait se concentrer sur une transformation de la ville et ne pas répéter de manière systématique les erreurs du passé, notamment en matière d'urbanisme, parce que si peut-être, ça ne vous est pas dit, mais en tout cas les jeunes Villois que nous rencontrons, nous disent qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de sortir de sol dans le futur centre-ville, et on n'a que des craintes à avoir sur la future ZAC des Chantraines et j'en passe. Donc revoyez peut-être le plan d'urbanisme et surtout la façon dont c'est construit. Et j'en termine là, l'écoquartier a déjà bien fait parler de lui, notamment sur la promiscuité, sur le manque de places de parking, voilà. Merci, Monsieur Méarga. Si vous voulez un débat sur le fond, il y a des éléments de fond qu'on peut vous donner. Ce que j'ai compris dans votre défense de la région, qui là n'est pas un débat de fond, mais quand vous me dites qu'il... D'accord. Donc, mais vous développez les mêmes idées que la région, en tout cas, en nous disant qu'il faut un rééquilibrage à Gennevilliers, qu'il y a trop de logements sociaux. Je vous donne juste la demande qu'il y a dans notre ville à l'échelle régionale. Donc, 80% des habitants d'Île-de-France sont éligibles aux logements sociaux. Et bien, si vous connaissez ces chiffres de 80% de demandeurs, d'habitants qui sont éligibles au logement social, comment pouvez-vous me parler de rééquilibrage quand nous sommes en dessous des 80% de logements sociaux? Ça veut dire que nous n'avons pas nous-mêmes assez de logements sociaux pour répondre à la demande, puisqu'il y a 80% des gens qui sont éligibles au logement social. Cet argument du rééquilibrage conduit à ce que nous connaissons aujourd'hui. 450 000 demandeurs de logement dans la métropole, 45 000 logements qui se libèrent par an, ça fait 10 ans d'attente en moyenne. Ce discours sur cette mixité sociale, sur cet équilibrage, vise à stigmatiser les gens qui habitent dans le logement social, parce que sinon vous ne parlerez pas de rééquilibrage. Vous ne parleriez pas de rééquilibrage. On parle de rééquilibrage que quand on stigmatise les gens. Si, tout à fait. Non, je ne vous ai pas coupé. Vous m'excuserez, je ne vous ai pas coupé. Vous reconnaissez-le que je ne vous ai pas coupé. Donc, ne coupez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que le rééquilibrage,
tous ceux qui utilisent cette notion de rééquilibrage stigmatisent les habitants du logement social. Enfin, je dois dire, ce n'est pas mon propos, c'est la réalité de ce qui se passe, parce que les gens refusent, toutes les villes qui refusent de construire des logements sociaux, c'est aussi celles qui sont responsables des difficultés aussi des habitants. Et ce sont des villes de droite, UDI souvent, et de tous ceux qui parlent de rééquilibrage dans nos villes. Le département des Hauts-de-Seine qui parle de rééquilibrage, la majorité de droite qui parle de rééquilibrage, ils refusent de construire des logements sociaux dans leur ville et nous empêchent, nous, d'en construire alors qu'on le souhaite. C'est ceux qui parlent de rééquilibrage qui nous empêchent d'en construire. Monsieur Devedjian refuse de subventionner les logements sociaux à c'est pas votre famille politique, c'est votre champ idéologique. Je ne vous ai pas coupé, c'est votre champ idéologique, c'est le même champ idéologique. Monsieur Devedjian parle de rééquilibrage pour nous interdire la construction de logements sociaux à Gennevilliers. Et ils n'en construisent pas dans leur ville. Madame Pécresse parle de rééquilibrage pour nous interdire de construire du logement social dans notre ville et ils n'en construisent pas dans leur ville de droite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous parlez de bétonnage. Sachez que si vous voulez qu'on... Parce que vous ne pouvez pas avoir deux discours, de dire « Ah ben oui, aux gens que vous rencontrez dans la rue, ces communistes, ils ne vous relogent pas, ils ne sont pas gentils. » Sachez que si nous ne construisons pas 150 logements par an, nous ne pouvons pas attribuer des logements aux jeunes des cohabitants. Il est nécessaire, ne serait-ce que pour les jeunes des cohabitants, que nous construisions 150 logements par an. Donc on ne peut pas avoir des discours démagogues sur bétonnage, arrêter de construire, rééquilibrer, et dans le même mouvement dire aux Gennevillois, ben on est d'accord pour que vous restiez habiter à Gennevilliers. Nous nous battons pour que les Gennevilloises et les Gennevilloises puissent continuer de vivre à Gennevilliers. Et pour cela, il nous faut construire du logement social, parce que les enfants des Gennevillois ont besoin de logement social, les enfants des employés municipaux ont besoin de logement social, les enfants de tous les salariés de notre ville et les salariés de notre ville ont besoin de logements sociaux. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à la demande, puisqu'on atteint des listes d'attente entre 4, 5 et 6 ans d'attente selon la taille du logement. Vous pouvez... allez-y, puis Marc ensuite. Donc, si je comprends votre raisonnement, tous les Gennevillois, parce que vous n'avez pas le monopole de la parole des Gennevillois, qu'on s'entende bien, donc tous les Gennevillois qui parlent de rééquilibrage ou qui disent à un moment que c'est long, que c'est cher le logement... J'ai pas parlé de long et cher. Non mais je finis. Donc, ceux-là sont dans la démagogie. Je peux répondre? J'essaye de comprendre votre raisonnement, parce que vous me prêtez, Monsieur des raisonnements et des propos qui... Vous me posez votre question, je vous réponds. La réponse à votre question, c'est pas du tout ce que j'ai dit. La démagogie... Non mais vous me laissez répondre? Vous me laissez répondre? La démagogie, je l'ai posée sur le fait de dire à des gens, c'est pas normal qu'ils vous relogent pas, et vous nous interdisez, et vous nous dites il faut pas construire. Ça, c'est sur la démagogie. Sur la question des tarifs, oui, c'est trop cher ce qu'on construit. C'est trop cher les logements sociaux aujourd'hui. Ça a une raison simple, si l'État n'avait pas baissé l'aide à la pierre, qui était de 800 millions sous Sarkozy, 500 millions sous Hollande et qui est maintenant à 80 millions, eh ben, c'est avec l'aide à la pierre qu'on fait des loyers qui sont plus ou moins hauts. Ça, vous devriez le savoir. Et ça, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Je suis prêt à aller faire je fais des manifs d'ailleurs dès maintenant. Je vous ai pas trop vu dedans d'ailleurs, pour défendre l'aide à la pierre, et faire baisser les loyers. Par contre, ce qui est de l'idéologie, effectivement, ce qui est de l'idéologie de droite, c'est de parler de rééquilibrage et de stigmatiser le logement social. Monsieur Ourson. Monsieur le maire et chers collègues, vous me permettrez, monsieur Méarga, d'être étonné de votre intervention. Allez, s'il vous plaît, on laisse d'être étonné de votre intervention. Je ne reviendrai pas sur le fond, puisque monsieur le maire a bien développé, mais quand même, vous êtes membre du conseil d'administration de notre office HLM et vous participez à la commission d'attribution et vous savez très bien le nombre de gens qui attendent des logements sociaux et qui, de toute façon, demandent des logements sociaux à Gennevilliers. Quand vous intervenez sur les logements sociaux PLS, c'est 17 sur 113, donc ça fait, si je calcule bien, 12% à peu près, à peu près, et c'est des choses qui nous avaient été demandées par le conseil départemental au moment de la construction ou de la préparation de la construction de cette opération pour avoir des subventions. Le conseil départemental disant on ne subventionnera que le PLS.
En même temps, je vous dis que tout se cumule. Il n'y a plus d'aide à la pierre, comme disait monsieur le maire, donc les loyers sont trop chers. En même temps, on a baissé les plafonds. Ça veut dire que nos jeunes qui ont des salaires moyens, pas très élevés, mais trop élevés pour le gouvernement, n'ont plus le droit au logement social. Le PLS, quand je dis le logement social, parce que moi le PLS, c'est trop cher, vous avez raison. C'est pour ça qu'on met les petits logements, parce que c'est quand même plus abordable. Mais en tous les cas, là-dedans, sur les 113, vous avez les 62 en PLUS, qui sont des logements sociaux, et 34 en PLAI. Il y en a 17 en PLS, 17 en PLS qui vont permettre à des jeunes couples qui ont des salaires très modestes, je vous dis, même moins de 2 000 euros chacun, ils n'ont pas le droit au PLUS, au PLAI. Ça, avant, tout le monde avait le droit au logement social. Et ça, pareil, je ne vous ai pas vu. Je vous ai vu au sein de l'office, ça m'étonne que vous interveniez de cette façon au sein du conseil municipal, parce que au sein de l'office, vous êtes d'accord pour dire qu'il faudrait qu'on ait plus de financement pour le logement social. Donc voilà, on ne peut pas avoir un double discours. Alors peut-être qu'il y a la tribune, peut-être qu'il y a la télé qui vous arrange, mais en tous les cas, ça serait bien qu'on ait le même discours. Merci. Merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui s'abstient? 2 abstentions. Monsieur Meharga, vous votez contre? Pour? Donc 2 contre. 2 abstentions seulement. Merci. Délibération U7, Monsieur Noël. Oui, ben moi c'est du PLUS. Alors, vu le désistement du Conseil régional d'Île-de-France, il s'agit d'autoriser le versement par la ville de Gennevilliers d'une subvention d'un montant de 220 935 € à l'Office public de l'habitat de Gennevilliers, boucle nord de Seine, pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 62 logements projetés ZAC centre-ville logés à Gennevilliers. Merci. Même vote que tout à l'heure. 2 abstentions. Pourquoi 2 abstentions d'ailleurs? PLUS? C'est du logement social? Vous vous abstenez? Il faut vraiment que je vous donne une grille sur vos votes, avant le conseil. Oui, mais je ne sais pas, c'est pas moi qui ne sais pas ce que je vote. Alors, PLUS, vous votez pour, contre, c'est du logement très social. Voilà, merci. Délibération U8, Monsieur Ourson. Oui, monsieur le maire et chers collègues, il s'agit d'autoriser le versement par la ville de Gennevilliers d'une subvention d'un montant de 471 170 € à l'Office public de l'habitat de Gennevilliers, boucle nord de Seine, pour que ce dernier puisse réaliser les travaux d'amélioration prévus sur son patrimoine, notamment des travaux d'ascenseur, peinture et étanchéité. Merci. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération U9. Monsieur Berder. Vu le passage de la TVA de 5,5% à 10%, il s'agit d'autoriser le versement par la ville de Gennevilliers d'une subvention d'un montant de 821 495 € à l'Office public de l'habitat de Gennevilliers, boucle nord de Seine, pour que ce dernier puisse réaliser une opération de construction de 113 logements PLUS, PLAI, PLS, projetés ZAC, centre-ville, logés à Gennevilliers. Merci. Monsieur Ourson, vous vouliez parler? Oui, là vous avez dans cette délibération les 113 logements avec la répartition, et c'est encore une règle d'État de passer la TVA de 5,5 à 10. On peut baisser la taxe d'habitation ou les impôts, mais c'est une forme d'impôt qu'on rajoute aux Gennevillois, puisque c'est la ville qui va verser cette somme pour que l'office puisse boucler ce projet qui avait été monté à l'époque où la TVA était à 5,5. Merci. Qui est pour? L'unanimité? Bon, moins 2 abstentions. Bon. Délibération U10, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'approuver la convention relative aux relations financières entre l'EPT Boucle Nord de la Seine, la ville de Gennevilliers et la CEMAC dans le cadre de la concession d'aménagement de la ZA Chemin du Pont. Merci. Qui est pour? L'unanimité? Oui, je vous remercie. Délibération U11, Madame Pérez. C'est la même pour la ZAC Centre-Ville. Même vote. Je vous remercie. Délibération U12, Madame Pérez. Pareil pour la ZAC des Agnettes. Même vote. Je vous remercie.
Délibération U13, Madame Pérez. Pareil pour la ZAC du Clos. Même vote. Je vous remercie. Délibération U14, Madame Pérez. Pareil pour la ZAC des Grésillons. Gare des Grésillons, pardon. Merci. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Délibération U15, Madame Pérez. Pareil pour la ZAC multisite du Luth. Même vote. Je vous remercie. Délibération U16, Madame Pérez. Et enfin pour la ZAC Sud-Chantraine. Même vote. Je vous remercie. Délibération U17, Monsieur Simon. Oui, bonsoir. Il s'agit de prendre acte du rapport d'activité du CIGEIF, le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France pour l'année 2018. Et d'ailleurs, on y parle de l'usine de biométhanisation dans le port de Gennevilliers dans le rapport, donc vous pouvez le lire, c'est marrant. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je vous propose de prendre acte. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous prenons acte. Délibération U18. Cette délibération vous propose de dénommer la place située entre la rue Paul-Vaillant-Couturier et l'école maternelle Louise Michel. Vous voyez, c'est l'esplanade qu'il y a juste devant l'école Louise Michel. Nous vous proposons de leur donner le nom, enfin les noms d'ailleurs, puisque nous les associons. Ils étaient tellement associés dans la vie qu'on les associe aussi sur ce nom de rue, enfin de place. Place Bernard Amiot et Bernard Legrand. Pour celles et ceux qui ne les ont pas connus, donc ces deux personnes sont malheureusement décédées. Bernard Amiot est décédé en 2015. Il était prêtre dans les années 60 auprès des ouvriers des usines Citroën de Clichy, avec lesquels il a travaillé dans les forges, et il a milité au sein de la CGT. Il était à l'église Saint-Jean, mais il était c'est surtout à ce titre-là aussi, très investi dans le milieu associatif de notre ville, et c'était particulièrement un militant à Gennevilliers de la cause palestinienne. Bernard Legrand, qui lui est décédé en 2011, était aussi prêtre, ouvrier, et habitait d'ailleurs, on l'appelait le curé du 115, habitait au 115 avenue des Grésillons. Il était aussi ouvrier dans l'usine Culan à Asnières, qui est une filiale de la SNECMA. Il y était fraiseur. Ça a été un des responsables pendant très longtemps de l'amicale des locataires et quelqu'un qui a été un pilier du lien social dans cette cité du 115 et une vraie figure dans notre ville qui s'occupait, lui, beaucoup des jeunes en difficulté ou désœuvrés, enfin on utilisait plusieurs termes. Et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de créer l'entreprise d'insertion qui s'appelle L'Étrier. Et l'idée, c'était de mettre le pied à l'étrier aux jeunes, et il y a consacré beaucoup de temps de sa vie. Il s'est investi aussi sur la Maison de la Solidarité, et donc nous vous proposons de donner ces deux noms-là à la place juste devant l'école Louise Michel. Marc ? Juste rajouter aussi un élément de son travail sur la ville de Gennier. C'était aussi un défenseur du logement social et était membre du conseil d'administration de notre office. C'est vrai. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Je vous propose de passer au vœu. Madame Pérez. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, c'est un vœu présenté par la majorité municipale en soutien aux populations du Rojava, excusez-moi d'écorcher le nom. La décision du président des États-Unis, Donald Trump, de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie a laissé le champ libre à la Turquie pour envahir le nord de la Syrie où cohabitent pacifiquement des populations kurdes, yézidis, arabes. Mercredi 9 octobre, l'armée turque a mis ses menaces à exécution en procédant à des frappes aériennes et a commencé son incursion terrestre. L'invasion turque a été synonyme d'exactions violentes, de massacres, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, c'est dur, de drames humanitaires et d'exode pour des centaines de milliers de civils fuyant les combats. Elle concerne en premier lieu les Kurdes, les Syriaques chrétiens, les Arméniens, les Yézidis, qui en sont les premières victimes. De plus, une telle opération militaire entraîne une résurgence majeure des djihadistes de l'État islamique et annule des années de combats fructueux.
Les forces démocrates syriennes ont été contraintes d'alléger la surveillance des quelques 12 000 djihadistes détenus dans le nord de la Syrie pour se consacrer à la défense de leur population et de leurs terres. Ce que craignaient de nombreux observateurs internationaux il y a quelques semaines, un enlisement de la Syrie dans une guerre encore plus profonde, un exode massif de la population est en train de se réaliser. 300 000 Kurdes ont été déplacés vers le sud de la Syrie et 13 000 réfugiés en Irak. Depuis l'intervention de Poutine pour un cessez-le-feu, les populations kurdes sont dans une situation humanitaire catastrophique. De nombreux attentats à la bombe ont lieu sur les civils. L'utilisation des armes chimiques est maintenant avérée et Erdogan instrumentalise le terrorisme en direction des pays européens. Les Kurdes, qui ont payé si cher la lutte contre Daesh, ont malgré la guerre engagé une expérience démocratique unique au monde, construite sur le principe d'égalité des genres, du vivre ensemble multiculturel, de l'écologie. Tous ces enfants, ces femmes et ces hommes ne représentent aucune menace pour personne, ils ne demandent qu'à vivre en paix. Nous condamnons l'agression criminelle du territoire du Rojava, je suis désolée, excusez-moi, par l'armée turque. Nous soutenons les associations de défense du peuple kurde et avec eux, nous demandons à l'ONU, à l'Union européenne et à la France de mettre en place d'urgence une force d'interposition au nord de la Syrie visant à protéger les civils et de prendre toutes les mesures pour repousser les troupes turques hors du territoire de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie et de placer cette région sous protection. Aux organisations internationales et européennes de créer un véritable embargo sur la Turquie, sanctions diplomatiques et économiques, gel des avoirs personnels d'Erdogan, suspension de toutes les coopérations bi- et multilatérales. À la France de participer à une zone d'exclusion aérienne, de stopper totalement et durablement le commerce et la livraison des armes avec la Turquie. De retourner devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour faire reconnaître le rôle des Kurdes dans la guerre contre l'État islamique. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Meharga. Alors, notre groupe votera bien entendu ce vœu en soutien du peuple kurde qui a participé largement à la guerre, notamment contre toutes les formes d'intégrisme et de protection des libertés d'une manière générale. Par contre, sur la fin, participation de la France à un contrôle aérien de la zone, déploiement d'une force, je ne sais pas si c'est de la démagogie ou de l'irresponsabilité, mais je ne vois pas bien la France se mettre face à un pays de l'OTAN dans des conditions qu'on connaît. Donc voilà, dire qu'il faut que la communauté internationale se mobilise, que la France y prenne sa part, oui. Maintenant, zone d'exclusion aérienne avec l'armée française, enfin voilà, je ne trouve pas ça très réaliste, si je peux me permettre. Madame Pérez. Oui, non, juste je pense que, alors soit je me suis mal exprimée quand j'ai écrit le vœu. En fait, l'idée c'est de participer, mais pas que la France fasse toute seule une zone d'exclusion aérienne, mais qu'elle participe avec d'autres forces. Donc j'entends que la phrase peut être mal interprétée. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez la changer? De participer, on peut mettre à la France de participer avec d'autres pays, oui, voilà. Voilà. Ou avec l'ONU d'ailleurs, parce que oui, ce serait encore mieux. Ah oui, c'est avec l'ONU. Oui. Avec l'ONU, ce serait mieux. De participer avec l'ONU. Voilà, la France de participer. Donc avec le rajout, avec l'ONU, y a-t-il d'autres avis? Je n'en vois pas. Qui est pour ce vœu? L'unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin du conseil municipal. Je vous propose de prendre acte du compte-rendu des décisions municipales. Est-ce que vous en êtes d'accord? Vous en êtes d'accord, je vous remercie. Je vous informe et vous invite à la prochaine séance du conseil municipal le 18 décembre 2019 à 20 h. La séance est levée. Merci de votre participation.